carnets sportifs et les carnets sportives. Comme promis, dans cette vidéo numéro 4, je vais parler du cœur d'athlète. Alors aussi, ce cœur d'athlète est aussi appelé syndrome cardiaque athlétique ou la bradycardie athlétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cœur de l'athlète, généralement, on considère que pour être bien entraîné, on voit surtout chez les coureurs de fond, le cœur au repos a tendance à bradycarder, c'est-à-dire à descendre en dessous de 60 pulsations par minute. Des gens célèbres comme Jacques Anquetil, Bernard Hinault, d'autres sportifs de haut niveau, des coureurs cyclistes, avaient des cœurs qui battaient au repos très lentement, 32, 36, 38 pulsations par minute. Tant que ça ne devient pas pathologique, je veux dire, tout se passe bien. C'est quoi? C'est le cœur qui s'élargit et la fréquence cardiaque qui diminue. Donc, comme je disais, dans l'endurance, mais aussi en musculation, on le retrouve chez des athlètes, des bodybuilders ou ceux qui font du fitness ou d'autres sports assez violents. Alors, il est provoqué par quoi? Par un effort intense, principalement de courte durée, mais aussi un effort intense qui peut être prolongé dans le temps, avec une petite différence. Intense, mais très intense pour les sprinteurs, ou pour ceux qui font du HIIT, H2IT, ou ceux qui font des courses très longues, les cyclistes, les coureurs de fond, les marathoniens, et puis les sprinteurs, les 100 mètres, 110, 200 et 400. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce cœur d'athlète, il faut qu'il soit alimenté, il faut surtout qu'il soit soigné. Il faut en prendre soin. Il arrive parfois que des athlètes, considérés en très bonne santé, se retrouvent sur la table d'opération affectés par un arrêt cardiaque subit. Et là, on se pose plein de questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour cet athlète précisément, le cœur, au bout d'un moment, il s'est arrêté parce que il n'arrive plus à se régénérer, à aller au-delà de ce qu'il peut faire. Pour pouvoir effectuer, pour pouvoir travailler correctement, comme tout muscle, il faut lui laisser du repos. Il faut qu'il s'adapte à la contrainte qu'il a subie auparavant. Si vous l'entraînez tous les jours, ou même deux fois par jour, je suis le premier concerné. Lorsque j'ai préparé les championnats de France, j'étais plus jeune, bien sûr, beaucoup plus jeune. J'ai couru 3 fois dans la journée pendant 2 mois pour préparer ces championnats. 3 fois par jour, matin, midi et soir. C'est naturellement exagéré, mais je ne savais pas. Donc, je n'ai pas eu de problème cardiaque, je ne pense pas. Mais quand même, il faut prendre soin de son cœur comme de prendre soin de son muscle. C'est l'effort répété, sans repos, qui entraîne cette petite pathologie. Le cœur continue à grossir, il va commencer à manquer d'énergie, et pour pallier de son insuffisance, il va s'arrêter. Il ne pourra plus. Tac, il est bloqué. Voilà, c'est fini, il s'arrête. Alors, le cœur est tout simplement à bout de souffle. C'est un trouble, j'ai dit que c'était pathologique, c'est pas vrai, c'est un trouble non pathologique, c'est un trouble qui existe. Imaginez faire une activité musculaire, des curls pour les biceps, ou quoi, des squats, et vous faites des squats 2 fois par jour, des centaines. Vous n'arrêtez pas de faire des squats. À un moment, il va se passer quelque chose. Alors au début, ça va bien. Tout va bien, vous vous adaptez, tout se passe bien. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? Le muscle n'arrive plus à se régénérer.
il arrive à bout de souffle et quelques petits troubles apparaissent. Alors, vous n'allez pas mourir parce que vous allez même pour avoir des problèmes de genoux, de tendons, donc au niveau du genou, au niveau de la hanche, et même, alors non pas au niveau cardiaque ni au niveau cardio-respiratoire, mais vous allez être troublé, vous allez avoir mal, et là vous vous arrêtez. C'est l'arrêt pour que le cœur se régénère, pour que vos muscles se régénèrent. Pour ça, il y a plusieurs possibilités. Il faut laisser le temps aux muscles de se régénérer, aux muscles cardiaques et aux autres muscles, bien sûr. Pour cela, il faut lui donner de la bonne nourriture. Nous, en tant que carnivores, aucun problème, on sait donner de quoi à nos muscles et à nos tendons et à notre cœur, bien sûr. Mais il faut aussi lui donner du repos. Et avec l'âge, c'est de plus en plus difficile. C'est vrai que les jeunes ont tendance à en faire beaucoup plus qu'arriver après 50 ou 40 ans. C'est un peu plus difficile pour notre corps à se régénérer, et surtout quand on était glucivore. Bon, pour les carnés, c'est un peu plus facile, mais effectivement, il faut se reposer. Enfin, reposer, j'aime pas trop ce mot, hein. Il faut donner le temps aux muscles de se régénérer avant qu'ils n'atteignent ou qu'ils soient à bout de souffle. Pour cela, bien sûr, il y a le jeûne intermittent, 12, 14, 18 et même plus. Mais déjà, si on respecte une bonne nuit de sommeil régénératrice et qu'on ne fait pas le même exercice le même jour, tout se passe bien. Mais gardez en tête, c'est qu'il faut que votre mouvement, celui que vous avez exercé ce jour, ne soit pas répété le lendemain. En gros, il faut que votre corps, ce qu'ils appellent les spécialistes l'autophagie. Ça, c'est important. C'est l'autophagie, c'est votre régénération cellulaire, entre autres. Voilà pour ce qui concerne le cœur d'athlète. Alors, rien d'inquiétant. Justement, comme je le disais dans une précédente vidéo, exercez votre muscle cardiaque. Continuez à l'exercer avant que vous ayez une dégénérescence musculaire globale. La sarcopénie, c'est ce que je vous ai dit auparavant. Comme les muscles du corps, les biceps, les cuisses, etc., votre cœur est un muscle. Si vous l'abandonnez, il va se fatiguer, il va devenir de moins en moins performant. Entraînez-le à votre rythme tranquillement. N'ayez pas peur de le travailler, il est fait pour ça. Voilà, un petit discours sur l'autophagie et un petit discours sur le cœur d'athlète. La prochaine fois, on va parler des fréquences cardiaques. Des fréquences cardiaques lors de l'entraînement et des limites et des zones. J'y tenais et j'y tiens depuis longtemps, donc on va en parler et on va voir ce qu'on peut faire. Alors, une petite référence pour l'autophagie, c'est le docteur Sten, S-T-E-N, dans une de ses vidéos qui en parle. Et il parle du HIIT, l'entraînement par le HIIT, H2ET, et qui se concerne le cœur d'athlète. Dans le livre sur les mitochondries et les maladies mitochondriaques, il y a une petite partie sur le cœur d'athlète. Je vous invite à consulter ce livre, est très intéressant. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté.